Véro, tu es la capitaine d'un grand bateau qui s'appelle Votre beau programme. Oui, madame. Oui, madame. Je dirais ça. Je considère que c'est l'émission qui me ressemble le plus, que j'ai animée. Donc, j'anime, je fais un peu d'entrevues, il y a du variété, il y a des sketchs, il y a de l'émotion. C'est vraiment tout ce que je voulais. Mais il y en a tombé des pénis! Ouais, non, c'est pas des pénis, ça. De toute façon, de garder une shot, t'as jamais énervé, là? L'émission est en direct. C'est pas de s'infliger une pression supplémentaire, d'aller en direct. Je trouve que tu t'en es mis beaucoup sur les épaules. Oui, puis si on revient pour une deuxième saison, on va sérieusement y réfléchir là, à la nécessité du direct parce qu'on s'en sert pas finalement. Il y a un beau... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ce que je te dis parce que il y a une fébrilité puis il y a une magie qui se passe en direct qui arrive. Non, c'est pas vrai, c'est tout. Gars, j'y repense puis je le pense pas ce que je dis là. Véro, on est en train de se faire éjecter de ton propre plateau. Oui, parce que là, on fait la Fait générale. qu'on fait la générale puis on te revoit de l'autre côté. Parfait, à tantôt. C'est la partie qui m'intéresse le plus quand je regarde ton show, c'est comment t'es habillée. Bon, alors voilà, merci de ta belle franchise. C'est super. Alors, c'est ce pantalon avec ce top, mais là, Chanel montre comment il s'attache parce qu'il a l'air bien ordinaire de même. Et je suis donc bien contente de savoir que le hit de l'émission, c'est comment Véro est. C'est grâce à elle. Le moment le plus stressant pour toi, c'est quand? C'est beaucoup plus stressant quand j'ai un numéro de danse, quand j'ai un sketch, quand je fais Lady Gaga, par exemple, tu sais, qu'on a monté en à peu près 36 heures. La fille fait du cardio extrême pendant 15 minutes. Elle n'oublie pas ses paroles, elle chante live, elle retient toutes ses chorégraphies. Elle se change 3 fois de costume, elle se garoche en bas d'un stade. Puis là, t'as des Américains effoirés dans leur lazy boy qui la jugent en tossant les frites qu'ils ont déjà dans la bouche avec une pointe de pizza, tout en tenant leur 13e bière. Sérieux? Ta gueule! Le lundi après-midi, on savait pas trop ce qu'on allait faire avec ça. Le numéro s'est écrit le lundi soir. Il s'est complété le mardi. La commande de costumes est partie. On a collé des danseurs. Puis le mercredi, le jour même, sur le plateau, on l'a placé. Je peux pas être chanteuse. Je serais pas une grande actrice dramatique. Je serais jamais une grande danseuse professionnelle, là. Mais je me débrouille assez. J'ai de l'oreille, j'ai du rythme pour faire des variétés. T'es sérieuse? Non, en fait, je dis ça juste parce que je veux faire la danse cochonne comme dans le film. Est-ce que pour toi, c'est important de lire ce que tout le monde dit sur l'émission? C'est important, oui et non. C'est-à-dire que je pense que ça fait un temps. Au début, quand on lance une émission, c'est normal. C'est une curiosité qui est tout à fait humaine. Mais partir une émission avec ce qu'on connaît maintenant des réseaux sociaux, moi, je trouve ça plus lourd. À un moment donné, tu te sens vraiment là, comme si tout le monde venait te voir en disant « Hey, moi, je trouve que... Hey, moi, ça fait ça. » Ça devient même presque agressant parce que c'est comme... Ben, laissez-moi travailler, laissez-moi respirer. Il y a un peu de ça. Tu penses qu'il y a eu plus de commentaires sur votre beau programme ou sur le changement de coach du Canadien? Parce que Absolument, les Canadiens, assurés, c'est même pas comparable. Je voudrais pas être ni Michel Terrien, ni Marc Bergevin, ni Claude Julien cette semaine. Assurément pas. Fait qu'on s'entend que tu es à la bonne place. Alors, j'aime vraiment mieux ma place. Véro, est-ce que tu trouves que tu es un bon exemple pour ce qu'on appelle le girl power? J'espère que je suis un bon modèle dans mes gestes, dans mes actions, dans mes décisions, dans mes façons d'admettre mes torts, dans mes façons de me relever, dans mes réussites, dans tout ça. J'espère que je suis un bon modèle pour mes filles. Mais jamais je me dis « Regarde, maman, ce qu'elle a fait. » Tu sais, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment que j'avais à me battre comme fille ou que j'avais à... J'ai pas jamais senti que j'étais victime de préjugés quelconques, tu sais, ni dans mon salaire, ni dans ma façon d'être traitée, ni dans... Mais je sais que c'est un privilège immense que j'ai parce que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que c'est pour les autres qu'il faut mener le combat. C'est pour celles qui n'ont pas cette chance. C'est pour celles qui se sentent encore opprimées. Ah, man! Yes! Voilà. Yeah, girl, plutôt! Oui! Tu sais, je me souviens à l'époque où tu avais ta frange, là, il y a plein de gens qui se sont fait couper la frange. Là tu as le cheveu beaucoup plus naturel, un semi-bouclé. Bien, il y a plein de gens qui ont ça comme mise en pli sur des shows de télé. Je te donne un exemple. À un moment donné, il y avait beaucoup d'animatrices qui étaient séparées dans le milieu avec une petite vague, là, ici. T'sais. Fait que là, nous, on a changé. Pas Véronique Cloutier. Faut pas qu'elle ressemble à personne. Faut qu'elle soit. Ça, c'est Manon qui m'aime trop. C'est moi, elle m'aime trop. Moi, j'ai dit non, faut que tu sois... Pourquoi tu sois comme tout le monde? Mais j'ai l'impression que cette émission-là va avoir statué le fait que tu t'assumes. J'espère. Merci. J'espère vraiment parce que c'est de plus en plus vrai.
Puis j'aspire à ça. Je trouve qu'à un moment donné, il faut se libérer du regard des autres. Mon linge, mes cheveux, mon rouge à lèvres, oh, j'ai dit un sac à un moment donné. Ça, là, c'est pas grave. T'sais. Si on m'attaque sur mes valeurs, ça va plus me blesser. Mais tout le reste, c'est pas vraiment grave. J'ai pas le droit, mais Laetitia, c'est une affaire de femme, ça. T'es tout le temps dans mes topos de filles. Mais c'est une affaire de féminisme, mais je suis pas supposée être là.